pensez que The Rock est obsédé par ses boutons de manchette? Ça tombe bien, nous aussi. Vous savez ce que j'ai fait vendredi? Eh ben j'étais sur le tournage de la Justice League. Oh, je sens que vous me détestez là, mais vous savez quoi? Je vais partager ça avec vous. Alors tout commence à midi lorsque nous arrivons dans les studios Leavesden, situés en périphérie de Londres. Ces studios, on vous en a déjà parlé car c'est là qu'ont été tournés les films Harry Potter. Exit les sorciers, place aujourd'hui aux super-héros d'ici. Première étape de notre visite, la salle des concept art. On découvre alors tout un tas de dessins, dont le super vilain Steppenwolf. Sa présence est donc officiellement confirmée. En revanche, la production refuse toujours de révéler le nom du comédien qui l'incarnera à l'écran. On poursuit avec le chef costumier Michael Wilkinson qui nous fait découvrir les costumes des héros entièrement conçus dans ses studios, des costumes fonctionnels. On découvre donc Aquaman, Wonder Woman, Flash et les Flash Shoes qui vont faire fureur et Batman entièrement relifté, plus agressif mais plus protecteur. Et la découverte du hangar Batman en compagnie du chef décorateur français Patrick Tatopoulos confirme la piste d'un Batman bien équipé. La Batmobile que vous pouvez voir sur cette photo a elle aussi été complètement remasterisée avec un nouveau cockpit et plus d'armes dont des missiles apparents qui ne manqueront pas de ravir les fans. Autre nouveauté, le hangar. Nous avions la Batcave, on apprend désormais que Batman stockera ses joujoux dans ce lieu situé à Gotham et jusque-là tenu secret. Idéal pour garder au chaud le Batwing, le Nightcrawler et le Quinjet, probablement l'engin le plus impressionnant de cette cuvée. En gros, c'est une Batmobile avec des ailes destinée à accueillir la super équipe au grand complet. Super équipe que nous avons eu la chance de croiser sur le plateau puisque nous avons assisté au tournage d'une scène, l'occasion de voir Zack Snyder dans le feu de l'action et je peux vous assurer que rien n'échappe au réalisateur qui passe son temps à courir d'un endroit à un autre pour donner ses conseils. On sent qu'il a sa vision des choses et que tout ce petit monde lui fait pleinement confiance. Étaient présents sur ce plateau une centaine de personnes. Il faut dire que c'est pas un plateau, c'est un hangar. Autour de nous des immenses rideaux verts, un bruit de soufflerie, une machine à faire de la fumée, des flaques d'eau partout, une humidité ambiante, des éclairs lancés par des projecteurs. La scène que l'on s'apprête à voir se déroule très probablement un soir de tempête sur un toit. À l'aide du bat-signal, le commissaire Gordon convoque l'homme chauve-souris qui débarque avec Wonder Woman, Flash et Cyborg. Ensemble, l'équipe esquisse une ébauche de plan, mais sans Aquaman et sans Superman. À ce sujet, nous avons interrogé Zack Snyder et son épouse Deborah Snyder, productrice du film. On sait que l'homme d'acier reviendra, mais on ne sait pas quand ni comment il reviendra. Et puis entre deux prises, Ben Affleck est venu tailler le bout de gras avec les journalistes. Je sais pas si c'est le costume, mais il est extrêmement massif. Bref, revenons-en au film. Pas avare de confidence, il a donc révélé que nous aurions affaire ici à un héros meurtri par la mort de Superman. Il sent que la menace est imminente et que le monde court à sa perte. Aidé par Diana Prince, il va donc réunir une équipe de super-héros dont il a découvert l'existence dans Batman vs Superman. Sorte de mentor, il se sent investi d'une mission. Il ne devient pas encore un joyeux luron, mais il sera, selon le principal intéressé, un peu plus ironique que le héros que l'on connaît. Il n'est pas encore trop vieux pour ses conneries, mais aura définitivement besoin d'aide pour ses conneries, nous a-t-il dit. Et cette dynamique de groupe, justement, au cœur du film, donnera lieu à quelques situations comiques. Nous en avons d'ailleurs eu un aperçu en fin de journée, car Zack Snyder est venu nous présenter en avant-première et en exclusivité une scène montée, la rencontre entre Bruce Wayne et Flash. Une scène de près de 3 minutes, au cours de laquelle, je dois bien le dire, nous avons beaucoup ri. Si certains doutent encore du potentiel d'Ezra Miller dans le costume de Flash, je peux vous assurer que le résultat est surprenant. Ce sera très probablement le bout en train de cette joyeuse équipe. On n'en dira pas plus histoire de ne pas gâcher la surprise, d'autant que le film devrait être présent lors du Comic-Con de San Diego. Mais si la Justice League est à la hauteur de cet extrait, alors l'attente jusqu'en novembre 2017 va être très longue. Aussi fantastique que cette affiche du spin-off Harry Potter, voici les news en bref. Batman vs Superman, toujours avec l'affaire Jenna Malone. Je parle d'une affaire car c'est pas la première fois qu'on vous parle de ça. Coupée au montage final du film, l'actrice incarnait selon nous Barbara Gordon, la fille du commissaire et ex-Batgirl devenue Oracle. Mais nous avions faux, archi faux. Selon un internaute qui a réussi à se procurer la version longue du film, Jenna Malone interprète ici Janet Clyburn, scientifique au sein de Star Labs. Une information à vérifier dès que nous aurons pu mettre la main sur cette version longue. Mais si c'est vrai, alors la comédienne pourrait passer une tête dans d'autres films d'ici comme Flash et Cyborg. Je serais tentée de vous dire Justice League, mais je n'ai vu aucun indice sur sa présence lors de cette visite. Affaire à suivre. Le calendrier d'ici côté série est tombé. Résultat, Gotham commencera le lundi 19 septembre, puis Flash et Arrow les mardis 4 et mercredi 5 octobre. Supergirl débarquera le lundi 10 octobre et Legends of Tomorrow le jeudi 13. Autrement dit, comme l'année dernière, on aura droit à un épisode de super-héros d'ici par jour du lundi au jeudi.
jeudi. Sans oublier que l'entre-saison sera l'occasion de découvrir Powerless, une année télé comme on les aime. Aujourd'hui dans le coin des fans oignons, répond à Maxime B qui voudrait des infos sur la Tour Sombre. Eh bien Maxime, figure-toi qu'Idriss Elba vient de publier une photo sur Twitter, une image bien mystérieuse sur laquelle on découvre un symbole assorti du commentaire « Souviens-toi du visage de ton père ». Et joyeuse fête des pères, hein. Je suis Roland, fils de Steven, fils d'Henri, vrai descendant d'Arthur, et je n'ai pas oublié, a-t-il tweeté juste en dessous, une référence directe au roi Arthur dont il est le descendant. Rien d'autre à se mettre sous la dent pour le film de Nicolas Jarcel qui sortira dans nos salles le 15 février 2017.